La famille, c'est gâté, hein? Ça a commencé, ça a commencé. Ça a commencé, ça a commencé. Ah, chacun n'a qu'à prendre sa tenue militaire. Tu vas porter, tu vas t'apprêter, on ne sait jamais. Ça dit, au moins, si tu vas mourir, il faut mourir en garçon. Tu vas mourir en lâche, c'est-à-dire terré dans ton terrier, quelque part là-bas, dans tes 4 mètres carrés. Du côté du Moyen-Orient, là-bas, les bombardements ont commencé. C'est pas, ils sont dans quoi? Les États-Unis, Israël, Donald Trump, Netanyahou, Trump! C'est Trump qui est à la base de tout ça, hein? Wallah, billah, tallah, c'est lui. Ouais, voici un président qui est venu, il dit non, lui, il milite pour la paix. Pourtant, il est dans un esprit va-t-en-guerre, en train de bombarder les gens par-ci, par-là. Il a dit, montrer que non, les États-Unis sont puissants. Ils ont bombardé l'Iran. Ils ont même bombardé une école, il y a eu 40 morts en Iran là-bas. Sous prétexte, l'Iran est en train de se doter d'une arme nucléaire. Donc, l'Iran n'a pas le droit. S'ils se dotent sur ça, ils vont déstabiliser toute la sous-région. Du coup, il faut les freiner dans leur élan. Ils sont dans ça depuis 20 ans. Ils ont décidé de bombarder des positions en Iran là-bas, faisant des dégâts. Israël et États-Unis. C'est-à-dire Israël parrainé par les États-Unis. Maintenant, bon, les États-Unis ont des bases. À des bases militaires un peu partout dans le Moyen-Orient là-bas. C'est-à-dire, bon, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, Bahreïn et consorts. Et qu'est-ce que l'Iran a fait? L'Iran a riposté sur les bases militaires américaines. Ils ont bombardé d'abord au Qatar, ils ont bombardé à Bahreïn, ils ont bombardé aux Émirats Arabes Unis. Même Dubaï a été touché. J'avais un hôtel en feu du côté de Dubaï. Ah! Donc là, on ne sait pas. On ne sait pas où tout ça là peut mener. Parce que bon, là, on sait que les États-Unis sont puissantes. Ils ont donné d'armes nucléaires. C'est la plus grande puissance militaire mondiale. Israël, parrainé par les États-Unis. Israël aussi est très très puissant. Ils ont bombardé. Il y a eu riposte de l'Iran. Maintenant, bon, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, la suite du programme là, c'est grave, hein? C'est grave ce qui se prépare là-bas, dans la région là-bas. C'est-à-dire, toute la région va s'embraser. Parce que bon, Qatar qui a été bombardé, c'est vrai, c'est une base militaire qu'ils ont visée, mais sur le sol qatari. Donc, ça s'est répercuté sur des endroits où il y a la population qatari. J'ai vu des images. Dubaï, aux Émirats Arabes Unis là-bas, Bahreïn. Donc, ceux-là aussi vont-ils riposter contre l'Iran? Et l'Iran aussi a des alliés. Vont-ils aussi se mettre dans la danse? Voici, ils vont mélanger le monde. Heureusement, cette fois-ci, j'ai écouté le président Macron qui a dit une parole sage. Il a dit qu'ils ont été ni impliqués ni avisés. Du coup, ils restent dans leur coin. C'est mieux. Ils n'ont qu'à rester dans leur coin. C'est-à-dire, reste dans ton coin. Ne te mêle pas de ceux qui ne te regardent pas. Surtout si tu n'as pas été avisé, tu n'as pas été impliqué. De toute la façon, ton avis ne compte pas. C'est ça qui est la vérité. Donc, c'est ça qui est là. Hein? On est sorti d'affaire de cartel. Cartel du Mexique. El Mancho et tout ça là. Là, c'est entre pays maintenant. C'est gâté Nanina. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais cette fois-ci là, vraiment, je pense que le bouchon il a été poussé plus haut. Et on a envie de voir vraiment où ça là, ça va se terminer. On dit non, les Nations Unies ont été interpellées en envie d'instaurer un dialogue. Les Nations Unies vont dire quoi dans ça là? Les Nations Unies sont là pour la forme. Ils ne servent à rien, eux-mêmes ils savent. Les Nations Unies ne peuvent rien arrêter. De toutes les façons, leur avis ne compte pas. C'est-à-dire les Nations Unies, voici un grand frère. C'est comme un grand frère à la maison qui ne vaut rien, quoi. C'est-à-dire, tout le monde peut se battre dans la maison. Le grand frère, il est là, il ne fout rien, il ne peut rien faire. C'est-à-dire, lui-même, il ne vaut rien. Il parle, personne ne le respecte. Le grand frère, là, parce que c'est les petits frères qui le nourrissent. Au fait, voici un grand frère dans une maison, c'est les petits frères qui le nourrissent. Donc, sa parole n'a pas de poids. C'est les États-Unis qui... L'argent que les États-Unis mettent dans l'ONU, là, c'est beaucoup. Qui va les parler? Ils feront ce qu'ils ont envie de faire, tranquillement, tranquille. Les Nations Unies ne servent à rien. C'est ça qui est la vérité, c'est la triste réalité, au fait. Ils sont là pour la forme. Wallahi billahi tallahi. D'ailleurs, c'est pourquoi même Trump, il a décidé de mettre lui aussi, voilà, je ne sais pas état de quoi là. Pour contrer même les Nations Unies. Maintenant, Trump, lui qui dit non, qu'il va instaurer la paix dans la bande de Gaza là-bas, entre Israël et puis Palestine. Patati patata. Il a dit, c'est lui, il s'en va bombarder l'Iran. Il s'attend à quoi?
C'est compliqué. À côté de ça, là, Pakistan, Afghanistan. Voici encore deux voisins, ils ne se sont jamais compris. Le Pakistan, puissance nucléaire. Afghanistan, dirigé par les talibans. Ils ne s'entendent pas. C'est-à-dire, maintenant, le Pakistan a bombardé l'Afghanistan. Hier, ça s'est passé hier. L'Afghanistan, ils disent qu'ils vont répondre. Et aussi, ils vont répliquer. On a envie de voir. Le monde est éclaté. C'est-à-dire, c'est mélangé. Sans parler de... Hey! Où va-t-on? Où va-t-on? Où va le monde? Où va le monde? Où va le monde? Où va le monde? C'est gâté, Nanina. Que Dieu nous sauve. Mais en tout cas, chacun n'a qu'à porter son kimono. Pexol 224 Guinéens est fier.